Pourquoi certains lieux vous vident énergétiquement? Bonjour, bonjour. Je vous parle énergétique en ce moment, et quand on parle énergétique, on peut aussi parler un peu de géobiologie. Alors, je ne suis pas géobiologue, je précise toujours, je n'ai pas suivi de formation de géobiologue, même si j'utilise beaucoup de leurs outils et que je connais pas mal de leurs techniques, c'est pas mon cas. Maintenant, oui, pour répondre à cette question, il y a certains lieux où on va se retrouver vidé. Pour différentes raisons. Soit parce que l'énergie du lieu résonne pas du tout avec la nôtre, fonctionne à l'envers ou à enfin, à contre-courant de la nôtre. Soit parce qu'il y a quelque chose ici qui va attirer, aspirer notre énergie. On peut se trouver dans des endroits où il va y avoir des failles, des vortex, des puits ascendants ou des puits descendants, qui vont soit nous charger, soit nous décharger, soit nous faire nous sentir bien, soit nous faire nous sentir mal. Et là encore, il n'y a pas forcément de jugement de valeur sur ça, parce que ces points sont naturels, ils sont ni bien ni mal, ni bons ni mauvais, mais ils vont ou non résonner avec nous. Les énergies les plus positives qu'on va trouver par exemple dans des cathédrales ou dans des lieux sacrés, si vous y restez trop longtemps, elles vont devenir nocives. Donc ça peut aussi jouer, l'excès de bonne énergie peut aussi nous poser des problèmes. Pour d'autres raisons, je ne rentrerai pas dans ces détails-là parce que je ne maîtrise pas totalement le sujet, même si j'en connais les bases. Il y a d'autres personnes qui pourront vous expliquer ça plus facilement. Si vraiment vous insistez, j'essaierai de vous donner une explication, mais elle sera certainement incomplète. Après, vous avez les lieux qui sont marqués, qui sont imprégnés. On en parlait tout à l'heure, c'est ces endroits où vous allez rentrer et vous allez vous sentir fatigué, mal à l'aise, parce que le lieu va renfermer des émotions. Les lieux gardent la mémoire des émotions fortes. Un lieu où il y a toujours des rires, de la joie, eh bien vous allez vous sentir instantanément bien quand vous allez rentrer dedans. Un lieu dédié à la spiritualité, pas à la religion, à la spiritualité, généralement on s'y sent apaisé. Vous rentrez dans une pièce où il y a eu un massacre, vous n'avez pas besoin de le savoir pour le sentir. Que vous soyez ou non sensitif, vous allez percevoir des trucs. Même si vous n'allez pas forcément le comprendre, ou mettre des mots là-dessus, ou comprendre d'où ça vient. Pourquoi les maisons où il y a eu des suicides sont si difficiles à vendre? Et pourquoi on tait généralement cette information? Parce qu'on se sent pas bien dedans. Ça veut pas dire que c'est une obligation, c'est souvent le cas. Et puis rien n'interdit de faire un nettoyage du lieu, un nettoyage énergétique du lieu. Ça fait partie des choses que je fais, que j'adore faire, je trouve ça génial. Comprendre ce qui se passe dans un lieu, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est nocif, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'on peut nettoyer, qu'est-ce qu'on ne peut pas. Comment on peut faire pour améliorer les choses quand on ne peut pas changer ce qui s'y passe. Il y a toujours moyen de trouver des options. Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé des solutions. Et oui, il y a donc des lieux qui peuvent nous vider énergétiquement. Voilà, c'est possible. Comme il y a des lieux qui peuvent nous recharger, il y a des lieux qui peuvent nous amener de l'enthousiasme, de la joie, de la bienveillance, de la spiritualité, de la sérénité, et j'en passe. Tout est possible. À bientôt. Ciao, ciao.